moteur de recherche et vous marquez iLove PDF. Vous faites la recherche et vous allez tomber là-dessus. Vous cliquez sur la première ligne et vous arrivez sur cette page. Ce site est complètement gratuit et on voit qu'il y a pas mal de possibilités. Déjà, vous pouvez diviser, si vous avez un PDF de plusieurs pages, vous pouvez le diviser page par page. Vous pouvez fusionner des pages, en faire un seul PDF. Vous pouvez le compresser pour pouvoir mieux l'envoyer plus facilement. Vous pouvez passer d'un PDF à Word, un document Word sur Word. Vous pouvez faire le contraire aussi, d'un document Word, d'une lettre, ce que vous avez écrit sur Word, le mettre en PDF. Vous pouvez faire la même chose avec PowerPoint, Excel. Vous pouvez le modifier, c'est-à-dire rajouter une page, faire des inscriptions dessus, modifier le texte, la police. Vous pouvez faire d'une image un PDF ou le contraire. Vous pouvez numéroter vos pages, mettre un filigrane. Un filigrane, c'est un dessin ou juste une écriture qu'on voit généralement en travers sur des documents pour éviter qu'ils soient copiés. Vous pouvez faire pivoter, faire un HTML en PDF, déverrouiller un PDF, le protéger ou organiser, c'est-à-dire changer la position d'une page ou d'une autre, ou en rajouter ou en enlever. Ça, j'ai pas encore regardé ce que c'est. Vous pouvez... ça non plus. Mais je vous laisserai regarder un peu, fouiner tout ça. Hein. Ça, c'est pour signer un PDF. Mais pour l'instant, je vais vous montrer les 4 opérations qui vont être les plus importantes, les plus courantes que nous utilisons avec un PDF. Pour ça, j'ai préparé un petit document là pour vous montrer comment diviser un PDF. J'ai un PDF là de 5 pages de texte qui est tiré d'une revue scientifique. Alors, je vais cliquer sur diviser le PDF. Je sélectionne le fichier. Voilà mon fichier. Je l'ouvre. Et là, je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais intervalle fixe entre les pages. C'est-à-dire, je veux 5 PDF de 1 par page. Je fais diviser le PDF, télécharger. Ensuite, je vais dans mes téléchargements. Là, vous aurez sûrement vous directement dans un dossier. Ça change d'un ordinateur à l'autre. Et on voit que j'ai sous forme de zip un enregistrement. Là, je dézip et j'ai mes 5 pages de PDF. On va les ouvrir. Et on voit que j'ai mes 5 pages. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Je vais simplement les copier là pour faire dans le sens inverse. Je vais supprimer le zip là. On voit que au départ, c'était ce document-là. Un seul PDF pour 5 pages. Maintenant, je reviens sur cette page et je vais faire la même chose. Je vais refusionner mes 5 pages. Alors, je vais sur Fusionner PDF. Je clique dessus. Sélectionner les fichiers. Alors, bien sûr, c'est mes 5 derniers. Je les sélectionne et je les ouvre. Voilà, j'ai mes 5 PDF. Je clique sur Fusionner et télécharger. Ensuite, je vais dans mes téléchargements et je vois que j'ai un PDF là. Je viens, je le mets là et je l'ouvre et j'ai de nouveau un PDF en 5, un seul pour 5 pages.
Maintenant, je vais vous montrer la même chose avec une photo. Je reviens sur cette page. Maintenant, je vais vous montrer quand j'ai une belle photo pour la mettre en PDF. Il faut que votre photo soit en JPG. Alors, je sélectionne ça. Ensuite, je vais sélectionner l'image. Voilà, j'ai pris une image là que j'avais d'une de mes anciennes vidéos. Je l'ouvre. Je peux la laisser debout ou la mettre en paysage, en portrait. Moi, je vais la laisser en portrait. Je mets convertir en PDF, télécharger. Je vais dans mes téléchargements et je vois que j'ai un nouveau PDF qui est une photo cette fois. Une photo que j'ai mis en PDF. On peut faire aussi l'inverse. Si je reçois une photo en PDF, c'est-à-dire je clique là, PDF en JPG, je sélectionne le fichier, je prends la photo que j'ai en PDF que je viens de faire tout à l'heure, je la sélectionne, voilà, convertir en JPG, télécharger, je vais dans mes téléchargements et j'ai de nouveau ma photo, cette fois dans l'autre sens, vu que mon PDF était dans l'autre sens. Je vais vous montrer aussi ce qui est le plus courant qu'on aimerait avoir, c'est-à-dire un PDF en dossier Word. Alors, je clique là-dessus, je choisis mon PDF, là, toujours celui que j'avais au départ, hein. Je le sélectionne, je le convertis en Word, et je le télécharge. Je vais dans mes téléchargements et je le glisse dans un dossier et je l'ouvre. Et voilà, j'ai mes 5 pages sur Word. Je peux copier, je peux couper, je peux rajouter du texte, je mets un peu n'importe quoi pour aller vite. Enfin bref, je peux le modifier comme je veux. Maintenant, on va faire l'inverse. Par exemple, j'ai un document Word, quelque chose que j'ai écrit ou bien enfin n'importe quel document Word. Je clique sur Word en PDF. Je sélectionne mon fichier. Là, je vois que j'ai un fichier Word. Je le sélectionne, je l'ouvre et je le convertis en PDF. Ensuite, je fais téléchargement, je vais dans mes téléchargements là et je vois que j'ai un PDF là et si je l'ouvre, eh bien c'est le PDF que j'ai converti, mon dossier Word qui a été converti en PDF. Concerne toutes les autres options qu'il y a, eh bien je vous les laisserai, je vous laisse les regarder et vous amuser avec, faire vos petites expériences. N'oubliez pas de mettre cette page dans vos favoris pour ne pas la perdre. Elle vous rendra toujours service. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.